animer un chapitre important du marketing, toujours dans la politique de communication, mais maintenant les théories de la communication. Premièrement, le système de communication. Comprendre la communication, c'est répondre à une question simple. Qui dit quoi et à qui à travers quel canal et avec quel effet? Il s'agit de modèles de 5 W formulés par Lausel. How, say, why, to, how, true, why, channel, with that effect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a un émetteur, on a codage, on a message par canal, et on a décodage, ça veut dire récepteur. Quand récepteur, il y a rétroaction. On va recommencer. C'est ça un cycle. En mettant en pratique les principes schématisés ci-dessus, on déduit que l'entreprise qui souhaite communiquer volontairement doit connaître au mieux les récepteurs, choisir le mieux le canal, prendre en considération l'effet back. Connaître le mieux le récepteur, en fait de pouvoir coder son message en faisant de sorte qu'il soit décodé correctement. Choisir le meilleur canal de communication pour atteindre les récepteurs visés. Prendre en considération l'effet back pour améliorer le pertinence de son message. Deuxièmement, la communication persuasive. En marketing, la communication est utilisée pour convaincre autrui. Il s'agit donc de communication persuasive. Cependant, pour persuader les consommateurs d'acheter ces produits, l'entreprise se heurtait au grand nombre d'informations commerciales reçues continuellement par un individu. Ce dernier n'observe qu'une petite certain message et est capable de n'en traiter concrètement une dizaine. La communication marketing est donc d'abord une bataille pour capter l'attention des consommateurs avant même de faire passer un message et de faire en sorte qu'il soit mémorisé. Exemple. Pour capter l'attention du consommateur, les entreprises utilisent parfois une technique appelée teasing. Il s'agit d'intriguer le consommateur par une première communication, puis de lui relever dans une communication suivante l'auteur de la publicité. L'exemple de teasing réussi le plus connu est celui organisé en 1981 par l'affiché Avenir. Il décomposait en 3 étapes. Le lundi, une jeune femme en bikini programme sur un affichage. Le 2 septembre, j'enlève le haut. Le mercredi, elle réapparaît seins nus en promettant le 4 septembre, j'enlève le bas. Enfin, le vendredi, nu, mais le dos. Il affirme à venir l'afficheur qui tient ses promesses. L'afficheur effectue là une simple publicité démonstrative, mais en retenant à coup sur l'attention. Les théories classiques de la communication présentent les modèles séquentiels en plusieurs étapes. Certains préexistants engendraient des étapes suivantes. Ce sont les modèles de hiérarchie des effets. La hiérarchie des faits, le modèle de base. Étape A, stade cognitif. Étape 2, stade affectif. Et stade conatif. Parmi les modèles, plusieurs entrent en concurrence pour expliquer les effets d'une communication marketing sur le consommateur. Il y a le modèle d'apprentissage au modèle Leinfeldt. Explique un choix rationnel, la communication permettant d'améliorer la connaissance du consommateur qui forme alors une attitude et procède ensuite à un achat. Par exemple, le modèle d'apprentissage de base, étape 1, connaissance, étape 2, attitude, étape 3, le comportement. Qu'il y a un autre modèle d'apprentissage, le modèle AIDA. Attention, intérêt, désir et achat. Chaque mot constitue une étape. Le modèle d'implication minimale s'applique à des achats peu impliquants pour lesquels l'attitude se construit après l'essai du produit. La communication cherchant alors en premier lieu à faire connaître notoriété, le produit ou la marque. Il y a le modèle d'application minimale. Étape 1, connaissance. Étape 2, comportement. Étape 3, attitude. Le modèle dissonance explique l'influence de la communication pour des achats qui précèdent la connaissance et la formation des attitudes. La communication servant alors essentiellement à imputer l'acte d'achat et à justifier le bien fondé de l'achat par le consommateur. Le modèle de dissonance, étape 1, comportement, étape 2, attitude, étape 3, connaissance.
Et merci de votre attention et jusqu'à prochaine vidéo. Merci de votre attention.